Bonjour, merci. Voici pour vous une paire de lunettes. Vous les mettrez quand la séance débutera. Je vous invite à aller vous installer, à aller choisir une place. Merci beaucoup. De rien. Ça donne quoi les lunettes sur les yeux? Ça tremble. C'est à cause de la lumière. Vous en aviez déjà mis avant? Oui, on avait vu déjà un film, oui. C'est une histoire qui a débuté il y a 20 ans. J'étais à l'époque dans le Grand Canyon du Colorado. J'ai pu voir avec ma famille ce film IMAX sur le Grand Canyon qui était absolument fabuleux. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose en France? Et notamment, pourquoi ne pas faire la même chose dans le Grand Canyon du Verdon? Martel, il n'était pas super à l'aise sur nous. Et une grande partie des gorges était encore inexplorée. Il avait prévu une deuxième équipe, mais il avait été super optimiste. Martel est terrorisé. Il hurle. Le Styx, c'est le Styx, le fleuve de l'enfer. Florent. Un film, c'est toujours dur parce qu'on arrive, voilà, on fait du cinéma, on arrive dans des endroits, on a la rigueur d'un tournage, l'impératif du coup, de tenir un planning. On a effectivement renversé un raft dans la dernière journée, donc dans le fameux Verdon secret, mais ce qui a fait qu'on a perdu beaucoup de temps. Et donc on a fait les derniers kilomètres du Verdon de nuit, à la frontale. Je n'aurais jamais fait ça s'ils n'avaient pas été là, parce que là, c'était un peu engagé, comme on dit. Voilà. C'est vrai que c'était très impressionnant. C'est un honneur de l'avoir fait. C'est pas tout le monde qui peut traverser le Verdon secret et voilà, je suis contente et je suis fière. C'est une pure merveille. Je trouve que c'est bien au-delà de ce que j'espérais parce que à la fois c'est un beau reportage sur le lieu, sur l'histoire. C'était vraiment de très belles images. J'avoue, c'est très bien filmé et puis c'était sympa la petite partie à la fin de discussion. On a compris un peu à quel point ça a été compliqué d'aller filmer là-dedans. Le mixage entre l'histoire, le présent et le passé, avec des images en noir et blanc et en couleur, c'est une super idée, je trouve. Et puis l'alliance des images et de la musique est particulièrement bien réussie. En plus avec les images aériennes, ça donnait un vertige, c'était vraiment... on ressentait le Verdon. Le Verdon, si c'était pas un parc naturel régional, il faudrait vraiment le créer, parce que c'est tellement beau. Donc ce qu'on a voulu faire, nous, dès le début, c'est faire ce projet avec les gens du territoire, les gens du pays. Donc il y a 8 ans, la première chose qu'on a fait, on est allé voir les gens du parc et on leur a dit voilà, on veut faire un film sur le Verdon en format IMAX et on voudrait construire le cinéma qui va projeter ce film. En fait, on a été partenaire dès le départ, donc on les a accompagnés pour préparer le tournage, après on les a accompagnés pendant le tournage, pour voilà, sur le site, les éco-gardes étaient présents, puis il y a eu aussi un accompagnement pour que le tournage soit éco-responsable, et ils ont vraiment fait, il y a eu un engagement fort de leur part par rapport à ça. Vous êtes élu, vous êtes maire de la Palue. Maire de la Palue sur Verdon, donc essentiellement le territoire de Grand Canyon du Verdon. Ça met tout à fait en valeur un site qui est exceptionnel, bon, qui pour nous est une perle, mais qui, je pense, fera plaisir à beaucoup de gens. C'est la sortie du film demain. Donc aujourd'hui c'est l'avant-première et c'était une avant-première qui était... je stressais un peu parce qu'on avait vraiment beaucoup de monde du territoire, on avait les gens de Rougon, de la Palue. Et même quand on connaît qu'on a déjà randonné dedans, on ne voit pas les choses de la même manière. Avec le drone, là, il y a des points de vue à la verticale qui sont vraiment saisissants, quoi. Et toi, Mèche, qu'est-ce que t'en as pensé? Il aurait fallu qu'il soit un peu plus long, mais sinon il est très bien. Est-ce que vous êtes du territoire? Ouais, à Gréoux. Et on travaille sur le Verdon. D'accord, vous faites quoi sur le Verdon? On loue des bateaux électriques. Il faudrait que ça reste comme c'est. Ça évolue pas plus touristiquement, mais que ça reste quand même sauvage. Que personne aille justement dans le Verdon secret. On va avoir peut-être, nous, 60-70 000 personnes qui vont venir chaque année voir Verdon secret. On a envie ensuite que ces gens qui ont vu Verdon secret prolongent l'expérience et qui découvrent le Verdon autrement. Avec les acteurs du tourisme ici, de créer
des excursions, de créer en fait de l'écotourisme, des choses qui donnent envie. Bon, le confidentiel, il restera toujours pour les audacieux qui ont le courage d'aller dans le Verdon, le courage de faire d'escalade, des choses comme ça. Il y a toujours du confidentiel. Mais pour la majorité des gens, je pense que c'est une très bonne chose de voir des vraies images du Verdon. J'ai vu le film, j'habite la Palue-sur-Verdon depuis 37 ans. J'ai fait le secours dans les gorges, je connais très, et j'ai encore découvert, même après des années, on se dit il y a encore des coins que je ne connais pas. Et je dis j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui ont travaillé, pour les images qui ont été faites, et surtout pour les pionniers qui sont descendus à l'époque dans le Verdon. On va essayer de construire ensemble en fait un fonds de dotation qui va permettre à des entreprises ou des particuliers de pouvoir faire des dons pour permettre d'améliorer l'accueil dans les gorges du Verdon. L'Éco-Ciné s'est engagé à être le premier donateur et donc ils sont engagés à donner 1% des entrées à ce fonds de dotation. Autre chose à ajouter? Bonne soirée. Merci. Merci, voilà, bonjour. Je vais faire une petite chanson. Merci. Merci, au revoir.